Bonjour, bonjour les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de sexualité, forcément parce que le sexe c'est la vie. Et on va partir sur 9 faits insolites. Voilà, je peux pas rester calme pendant une vidéo. Il peut pas y avoir une vidéo où il n'y a pas de trucs chelous qui sortent de moi. À défaut d'avoir des trucs qui rentrent en moi. Bref, on est parti. La vidéo, elle n'a pas commencé que c'est déjà trop de conneries dans une introduction. Un pouce bleu, un petit commentaire, on est parti. 9 faits insolites. J'ai pas mes lunettes parce qu'avec la ring light, ça fait des reflets et c'est dégueulasse. Du coup, pour arriver à me relire, on adore. On est parti. Au cours de sa vie, bon, jusque-là, tout va bien, un homme éjacule en moyenne 7200 fois. What? Et passe en moyenne 50 000 heures en érection. Voilà. C'est-à-dire que le popologue garde à vous 50 000 heures en cours d'une vie. Faites ce que vous voulez de cette information, mais ça en fait du temps à pouvoir se servir de popol, quoi. 50 000 heures, c'est monstrueux. Voilà. Point numéro 2. Le pénis... Ah ouais, alors là, c'est le moment de complexer, les gars. Au moment où je trouve le record, je l'écris et mon cerveau, il capte pas. C'est qu'une seconde après que je fais... Oh putain, la vache! Le pénis, il est où? Le pénis humain le plus long fait 34 cm. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est que 34 cm. C'est-à-dire à 20, on est bien. 22, pff. Et moi je crois que le plus que j'ai vu, je crois on doit être à 23 c'est sûr. Et j'ai dû voir 24. Mais là frère, on est à 34 cm. Voilà, je sais même pas si tu peux ken avec un pénis de 34 cm. Je sais pas, c'est plus handicapant qu'autre chose à ce niveau-là. Mais voilà, force à toi. Et je crois qu'il s'appelle John ou quelque chose comme ça. Et 34 cm, il y a un moment, c'est non. C'est trop haut, hein, Michel, calmez-vous. Voilà. Ah ouais, alors ça, c'est rigolo parce que je pouvais le faire quand j'étais plus jeune et je peux plus maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes concernés par ce nouveau point. Ouais, j'avais oublié de faire le geste. 2,8% des hommes, ce qui n'est pas énorme, hein, sont capables de se faire une autofellation. Si vous savez pas ce que c'est, bah c'était globalement ça. Mais, encore une fois, faut arrêter de regarder des vidéos, il y a écrit sexe, moi il y a un moment, c'est pas de ma faute si tu cliques dessus. En vrai, j'espère qu'elle ne clique pas. Donc 2,8% des hommes sont capables de se faire une autofellation, 26% des hommes ont essayé. Je trouve pas ça énorme, 26% qui ont essayé, même si en vrai ça fait un peu plus d'un quart, c'est quand même pas mal en vrai. Et pour être honnête, je pouvais le faire quand j'étais ado, j'étais hyper souple, machin et tout, donc... Je pouvais. Maintenant que j'ai pris un peu de masse musculaire, même si là ça se voit pas, ouais, du coup je peux plus. Mais fut une époque, ça serait tellement pratique, t'as tellement pas besoin d'avoir des mecs si tu peux t'auto... hyper pratique. Voilà, donc dites-moi si vous avez déjà essayé, et est-ce que vous avez fait partie des 2,8% des gens qui peuvent le faire? Je serais très curieux. Parce qu'il faut... Alors après, le mec qui a 34 cm, là, celui d'avant, là, s'il est un peu souple, il y a moyen, le mec se tape ses meilleures gorges profondes. Et à mon avis, c'est possible. Dans les années 50, jusque-là, ah ouais, alors ça c'est hallucinant. Dans les années 50, le Coca-Cola, oui, la boisson, était utilisé comme contraceptif en douche vaginale. Les Américains pensaient que c'était un spermitif très efficace. Donc il y avait les meufs, je ne blâme pas les meufs, hein, c'est les années 50, hein, qui prenaient une bouteille de coca, tu secoues la bouteille de coca, et tu... À quel moment dans ta vie tu te dis, mais super idée de s'enfoncer une bouteille de coca dans la schneck et de la... Ah, je me suis lavé la chatte avec du Coca-Cola. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. C'est lunaire. Attendez, j'ai la monster, quelqu'un est prêt pour un lavement? C'est long. C'est long. Je veux dire, déjà, se faire un lavement, c'est quand même pas le truc le plus incroyable du monde. Je connais personne qui arrive chez lui qui se fait je vais me faire un petit lavement ce soir, on va s'éclater. Non, Michel, ça n'existe pas. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Est-ce que je le préconise à chaque fois? Non, parce que déjà pour la santé, si tu te fais bouillave le fiac tous les jours, faut pas faire de lavement tous les jours parce que ça va détruire la flore. Puis il y a un moment, tu le sais, je veux dire, quand tu rentres dans la grotte, tu t'attends à ce qu'il y a un petit chemin boueux. J'ai pas mis en métaphore. Mais je veux dire, tu le sais, quand tu passes par le cucu, qu'il risque d'y avoir du caca. C'est moins métaphore du coup. Mais voilà, tu le sais donc, d'autant plus si c'est ton mec, une fois de temps en temps, ça peut arriver. Et surtout, on ne blâme pas le passif.
ou la personne qui se fait prendre, bref, parce qu'il y a nos caca, c'est pas grave, messieurs, mesdames, parce que les dames aussi peuvent passer par là, alors on s'est compris quoi. Mais c'est pas grave, c'est normal quoi. C'est comme les mecs qui vont pas faire l'amour quand les nanas elles ont leurs règles. Ça fait partie du game, hein. Tu sais que si tu passes par là, bah, y a un peu risque que tu ressors en Dracula. C'est pas grave, un petit coup de geyser après, et c'est lavé. Donc voilà, mais non, on ne met pas du Coca-Cola dans son vagin pour pouvoir se laver le vagin. C'est long. Voilà, les Américains des années 50. 81% des femmes se masturbent au moins une fois par mois. Alors j'arrive pas à savoir si cette statistique est beaucoup ou pas. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, ou qui sont encore présentes dans cette vidéo, elles étaient peut-être là au début, mais peut-être qu'elles sont plus là. Dites-moi, je serais très curieux. Parce que autant 80, tu te dis, c'est beaucoup, c'est 8 femmes sur 10. Sauf qu'une fois par mois, c'est pas énorme. Hein. Je suis déjà à 2 fois aujourd'hui, et il est 11 heures. J'ai déjà battu le record. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire de cette stat. 81% des femmes qui se masturbent au moins une fois par mois. Alors je sais que nous les mecs on a quand même beaucoup plus de facilité à se masturber depuis notre plus jeune âge et notre adolescence je dirais. Autant chez les femmes c'est quelque chose qui est moins courant. Mais voilà, je serais très curieux s'il y a des femmes qui me regardent, hétéro, lesbiennes, dites-moi un peu. S'il faut c'est plus répandu chez les lesbiennes. Salut les lesbiennes. Voilà, je sais pas. Donc dites-moi, je serais très curieux de savoir un petit peu bah, ce qu'il en est parce que j'ai l'impression qu'une fois par mois c'est pas énorme. Donc voilà, je serais très curieux. Chaque seconde dans le monde, il y a 6100 rapports sexuels. Ça aussi, pareil, j'arrive pas à savoir si c'est beaucoup ou pas, mais depuis le début de cette vidéo, il y en a eu des claques qu'on fessé, des fessées qu'on claqué, des fesses qu'on claqué. Je suis dans mon état normal, c'est ça le pire. J'ai dormi à peu près convenablement, même si bon, en vrai, ça fait des mois que j'ai pas dormi vraiment correctement avec le déménagement. Mais ça, c'est un autre rapport, c'est un autre débat. Voilà quoi. Ah ouais, alors ça, petite statistique. Alors, je suppose que ça a été fait par des hétéros. Ce sont les Grecs qui ont le plus de rapports par an en moyenne, avec 164 rapports par an. Au Japon, à l'inverse, ils ont que 48 rapports par an. Bah moi, si on fait un calcul, si on fait un calcul rapide, si on compte 2 rapports sexuels par semaine, je pense qu'on est au max en ce moment, ce qui nous ferait du 104 rapports. Ah oui, c'est pas énorme. Hein. Parce que là, 164, oui, on ne notera pas qu'il y a eu un petit row en scred. Si on faisait 3 rapports par an à 52 semaines, ça ferait 3, ça ferait 100. Alors attendez, 52 fois 3, je retiens 8 qui fait 12. 64, ça fait 150 rapports, 156 rapports. Donc même à 3 rapports par semaine, tu ne dépasses pas les Grecs. Bah quand t'es un mec célibataire, c'est déjà pas mal, hein. Ou une heure, on se comprend, hein, mais quand t'es seul, voilà. À la limite, quand t'es en couple, tu peux facilement faire l'amour 5-6 fois par semaine sans problème. Minime. Après, quand t'es célibataire, c'est déjà plus chiant. À voir, dites-moi un peu, vous. Moi, je pense que entre 2 et 2,5 par semaine, on est pas mal. Hein. Autant en termes de masturbation, je pète des records. Autant en termes de rapport, dans les bonnes semaines, alors les bonnes, entre guillemets, dans les grosses semaines, on est à 4, je dirais. Dans les petites semaines, on est à 0. Donc je pense que la moyenne, ouais, elle doit être à 2 rapports et demi par semaine, quoi. Voilà, dites-moi, je serais un peu curieux de voir tout ça. Avant-dernier, la distance moyenne d'une éjaculation, ça là, comme si je ne savais pas ce que c'était, c'est 20 centimètres. Voilà. C'est pas énorme. Clairement, pour ça, je bats le record. Là, vous voyez pas. Moi, quand je me masturbe ici, j'en fous jusqu'à quasiment la télé qui est là-bas. Donc, il y a facile un bon mètre 50. Le record du monde est à 5 mètres 70. 5 mètres 70. 5 mètres 70. C'est-à-dire que tu es là, tu te masturbes. Tu peux toucher des gens à 5 mètres 70. Voilà. Moi, je suis déjà content avec mon mètre 50. Voilà, 5 mètres 70. Voilà. Et on va terminer par le truc le plus what the fuck du monde, qui me fait beaucoup trop rire, le sein. Donc alors là, clairement, on n'est pas concerné. Et le nichon naturel le plus lourd, donc un seul, pèse, dites-moi en commentaire combien vous pensez que c'est. Oui, là, c'est le suspense. Un nichon.
Le plus gros, combien de kilos ça peut peser? Vous avez 5, 4, 3, 2, 1. En vrai, vous pouvez mettre pause pour écrire la réponse, hein, c'est le plus simple. Et le sein naturel le plus lourd pèse 25 fucking kilogrammes. 25 kilos pour un nichon. C'est-à-dire que la meuf, elle en a probablement deux, hein, ça va de soi. Elle a 5 nana, elle pèse 50 kilos uniquement de nichon. Il y a des meufs, elles font même pas 50 kilos. Bon, des mecs aussi, vous allez me dire, mais vous avez compris l'idée, comme on parle de nichon. Et les meufs, elles font même pas 50 kilos. Et l'autre, elle a 50 000 kilos de nichon. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information, mais je trouve ça ouf. Sur ce, c'était les 9 faits insolites sur les sexes. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 de cette série faits insolites sur les sexes, parce que c'est hyper drôle. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.